Avec plus de 500 trailleurs au départ, mercredi 1er mai, la 7e édition du Trail du Mont-Chauve, organisée par l'Office municipal des sports de Chaumont et l'association Run 52, a battu le record de participation. C'est désormais un rendez-vous sportif incontournable du territoire. Bonsoir Thomas Bougelienne et bonsoir Richard Martin. Vous êtes respectivement le président de l'Office municipal des sports de Chaumont et le président de Runner 52. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment s'est passée cette 7e édition ? Vas-y. C'est un succès, on a battu le record de participation, la météo était au rendez-vous et puis comme d'habitude on a pu prendre soin des personnes qui nous ont fait confiance. Elles étaient nombreuses, des Haut-Marnais, des personnes de départements limitrophes, d'autres départements également, donc c'est une réussite. Il y a toujours des choses à améliorer, mais quand la réussite est au rendez-vous, il faut savoir le dire également, donc c'est une réussite pour nous. Record de participation, donc 500 trailleurs, 230 randonneurs. Finalement, ça s'ouvre pas qu'aux sportifs, soit à tout le monde finalement, cet événement. Oui, c'est vraiment le but de nos événements, c'est vraiment d'attirer tout type de sportifs, plus aguerris ou moins aguerris, effectivement. Comment ça se prépare un événement de cette ampleur ? Ça se prépare, au départ c'est une passion. Puisque c'est énormément de travail, c'est pratiquement toute une année. D'une année sur l'autre, on reprépare l'événement. C'est connaître parfaitement les sentiers aussi, puisque effectivement cette année nous avons créé un 52 km, donc c'est parfaitement connaître les sentiers. Derrière, il y a toute la notion de sécurité aussi à prendre en compte. Donc, un petit peu avec l'expérience, on arrive à créer des beaux parcours. Vous dites qu'on a créé un 52 km, c'est-à-dire que c'est une nouvelle course, un nouveau trail de 52 km. Oui, pour cette année, donc pour l'année des JO, étant donné que la ville de Chaumont est labellisée donc terre de jeu, et le conseil départemental donc va faire passer la flamme en Haute-Marne, on a trouvé sympa de proposer un 52 km, et bien entendu en référence au numéro du département, et pour essayer encore une fois que nos participants viennent relever un défi jamais réalisé en Haute-Marne. Vous allez le perdurer le 52 km après ? Oui, suite au nombre de participants, plus de 140 partants, ce qui est vraiment une réussite pour une première. Je pense que bien évidemment, ce sera intéressant d'y travailler. Ça va perdurer, c'est l'objectif. Les autres courses, c'est comment ? C'est un peu moins du coup 20... Alors on a nos courses historiques, on va dire, avec un 23 km, mais on retrouve 1000 mètres de dénivelé. Encore là, c'est une course qui est très technique et très, très usante pour les organismes. On a un 12 km avec 360 mètres de dénivelé positif qui là est vraiment accessible, on va dire, à tous. Et effectivement, les randonnées pédestres de 12 km et de 6 km qui là sont vraiment, vraiment ouvertes effectivement aux familles. Notamment le 12 km en randonnée s'appelle la rando du muguet, puisque les participants ont l'occasion de cueillir du muguet tout en se promenant dans nos bois. En effet. Alors ça devient un rendez-vous, le trail du Mont-Chauve, c'est un rendez-vous là au 1er mai, mais c'est un rendez-vous également dans le monde des trails, dans le territoire, dans la région. L'idée c'est quoi ? C'est de créer réellement un rendez-vous sportif à Chaumont pour ce trail ? Oui, c'est l'idée. Et l'idée, elle part du principe que nous tenons à prendre soin des personnes que nous accueillons. Ça fait 7 ans que cette manifestation existe. Avec le bouche à oreille, on attire des personnes, comme je disais tout à l'heure, bien au-delà du département. Les personnes reviennent d'année en année, souvent avec des amis qui viennent découvrir la manifestation. Et au fur et à mesure, on en arrive à cette réussite avec plus de 700 participants au total. Pour compléter ce que dit Thomas, on a labellisé aussi nos courses de 23 km, on les a labellisées UTMB, et le 50 km également, ce qui permet aux coureurs qui y participent et qui terminent la course de pouvoir s'inscrire à l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui a lieu fin août. Et donc ça, effectivement, ça attire aussi des concurrents. C'est un peu qualificatif, c'est ça ? C'est une sorte de qualification en fait. Donc ça permet de pouvoir s'inscrire. Après derrière, il faut être encore tiré au sort parce qu'il y a énormément de personnes qui s'y inscrivent, mais ça permet effectivement d'attirer du monde de loin. Alors, un record de fréquentation, on l'a dit. Qu'est-ce que vous attendez pour les années futures ? C'est grossir l'effectif ou conforter cet effectif ?
Non, là, on a toujours mis en priorité, Thomas l'a un petit peu dit tout à l'heure, la qualité d'accueil, la convivialité. On veut vraiment rester. On avait limité de toute façon dès la première année à 250 coureurs le 52 km. Il n'y a pas eu les 250 coureurs, mais on veut aussi préserver l'environnement, préserver nos forêts. Là, on voyait 730 personnes dans nos forêts, c'est déjà énorme. Donc voilà, on va limiter notre événement. Le chemin commence à être marqué. Voilà. On préfère limiter plutôt que d'avoir de la grosse quantité et devenir des usines commerciales, on va dire, comme certains trails. On préfère rester vraiment dans notre convivialité et notre partage. C'est vraiment ça. Parlons de votre association et également de l'OMS. Est-ce qu'il y a des rendez-vous, du coup, bien sûr les JO, le passage des JO et beaucoup de choses autour de la flamme. Est-ce qu'il y a d'autres événements dont votre association marque cette année ou donne rendez-vous cette année? Alors, en ce qui concerne l'OMS, il y a beaucoup d'événements. Je vais laisser Thomas après en parler, mais on a effectivement un autre événement qu'on organise également sur Chaumont. C'est l'Urban Trail de Chaumont qui aura lieu le 12 et 13 octobre 2024 cette année. Donc là, c'est une course de 24 heures. Sous la forme du dernier homme debout, c'est-à-dire que chaque heure, les concurrents doivent faire une boucle d'environ 7 km, 7 km et demi et de 200 de dénivelé positif. Et s'ils ne terminent pas dans l'heure, ils sont éliminés. Et celui qui gagne, c'est le dernier, effectivement, qui l'emporte. Mais on ouvre, on reste dans notre état d'esprit, on ouvre effectivement à tout type de participants, puisqu'on a une course contre le handicap qui est mise en place. On a un 12 km accessible à tout le monde. On a des randonnées pédestres, randonnées VTT, une course enfant qui avait attiré l'an dernier 250 enfants le dimanche matin, et une rando guidée également pour la sensibilisation à la malvoyance. Le Trail du Mont-Chauve, c'est un peu la tête d'affiche de pas mal d'événements du coup sur toute l'année. Le Trail du Mont-Chauve, c'est un événement, l'Urban Trail, c'en est un autre. C'est deux événements qui sont vraiment, vraiment distincts, mais deux gros événements. D'autres événements à marquer sur le calendrier organisé conjointement avec l'OMS? Oui, alors l'Office municipal des sports a des missions de conseil et d'accompagnement auprès des associations membres, les associations sportives membres bien évidemment, mais l'OMS est également à la base ou en accompagnement de l'organisation de nombreuses manifestations. On parlait du Trail du Mont-Chauve, l'Urban Trail également, le gros rendez-vous le 12 et 13 octobre. Et au-delà de ça, l'OMS avec des associations sportives chaumontaises est également mobilisée dans le cadre de l'organisation de la corrida pédestre du JHM, le forum des associations également qui est un des temps forts de l'année sportive et associative à Chaumont. Donc voilà, l'Office municipal des sports est présent sur le terrain, au plus près des athlètes, au plus près des Chaumontais, des Haut-Marnais, et c'est notre mission. Nous sommes une association très liée à la ville de Chaumont, toutefois indépendante, et on essaye de faire vivre le territoire via le prisme de la pratique sportive, quelle qu'elle soit. Si on fait Chaumont une terre de jeu, mais pas que pendant les jeux finalement, c'est chaque année une terre de sport à Chaumont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler donc de cette 7e édition. Rendez-vous pour les prochains rendez-vous sportifs à noter donc sur le calendrier.